Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne et parfaite santé. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un tutoriel concernant Comments in SQL Script, c'est-à-dire comment faire les commentaires en SQL Script. À quoi servent ces commentaires? Ces commentaires, on l'utilise si vous voulez faire, c'est-à-dire des rappels, si vous voulez, par exemple, faire les paramètres, si vous voulez spécifier à quoi sert ce code-là, ou bien vous mettez juste pour faire des tests ou quelque chose, pour vous voulez changer un script. Des fois, vous pouvez faire deux scripts, mais il faut la même chose, c'est juste deux façons de faire. Je vais vous montrer un exemple. Ici, il y a deux façons pour faire les commentaires, mais je vais ajouter une note. Quand vous faites un commentaire, c'est-à-dire comment au niveau de SQL Script, c'est-à-dire quand vous exécutez le script, c'est-à-dire au niveau de l'exécution, il ne va pas prendre en considération, c'est-à-dire ce que vous avez écrit. C'est-à-dire, vous êtes libre d'écrire les textes ou bien quelque chose, même s'il n'est pas script, il ne va pas lire. Mais à condition, il faut le mettre, par exemple, au niveau de cas, si vous voulez faire une ligne de commentaire, vous allez précéder cette ligne de commentaire par deux tirets. Et le cas, si vous avez un long commentaire qui contient plusieurs lignes, il faut le commencer par slash étoile et vous allez écrire votre commentaire qui contient plusieurs lignes ou vous allez le fermer par étoile slash. Donc, je vais vous montrer un exemple au niveau de MySQL. Exemple, donc je vais ouvrir un nouveau SQL file. Donc, par exemple, ici, je vais mettre l'auteur de script, Bouchra Fadel. Je vais écrire mon nom et je vais précéder pour que le script, c'est-à-dire au niveau de runtime, au niveau de l'exécution de statement, il ne va pas prendre en considération que l'auteur est Bouchra Fadel. Pourquoi? Parce que je vais le précéder par deux tirets. Je vais mettre deux tirets, auteur, script, et je vais mettre mon script. Donc, comme je l'ai dit, il ne va pas prendre, c'est-à-dire au niveau de l'exécution, il ne va pas prendre en considération auteur de script Bouchra Fanan pour le cas de ce script. Donc, je vais mettre select, par exemple, je vais choisir une table parmi les tables. Exemple, employé. Et je vais choisir title. Je vais utiliser la base de données employees. Et je vais sélectionner, exemple, toutes les données qui existent au niveau de cette table. From la table title. Et je vais cliquer sur Statements. Quand vous allez voir, il va exécuter ce statement-là, mais il va ignorer le commentaire. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par deux tirets. Deux tirets, il est considéré comme un commentaire, donc il va l'ignorer.
Donc, je vais cliquer pour qu'il exécute le statement. Il va exécuter ces deux lignes en ignorant la ligne de commentaire qui est en haut, la ligne 1. Comme vous voyez, il a exécuté le statement sans aucun problème. Si, par exemple, je veux, si je l'enlève, par exemple, il va m'afficher erreur. Vous voyez? Il va me donner auteur, Bouchra, Fanan, use, employé, error, you have an error in SQL syntax, check. Pourquoi? C'est un commentaire, mais moi, je ne l'ai pas précédé par deux tirets pour que, au niveau de l'exécution de statement, il va, pour que le système l'ignore au niveau de MySQL. Maintenant, il va l'ignorer sans aucun problème. Je vais exécuter, il va m'afficher. Donc, il n'y a pas de problème. Select from title. Donc, une autre chose pour faire, par exemple, plusieurs lignes. Pour le cas de plusieurs lignes, je vais, par exemple, mettre plusieurs. Je vais mettre étoile. Je vais mettre, c'est-à-dire plusieurs lignes sous forme de script. Vous allez voir qu'il va l'ignorer. On a dit pour... je vais mettre en haut. Je pense que je vais agrandir l'affichage. Commentaire pour une seule ligne. C'est ça, double tiré, auteur, script, c'est ça en bas. Mais lui-même, c'est un commentaire. C'est juste moi, j'ai fait pour que vous compreniez que c'est un commentaire pour une seule ligne. Mais lui-même, il est un commentaire pour une seule ligne. Pour le cas de plusieurs lignes, je vais mettre... commence par deux tirés. De plusieurs lignes commence. Par slash étoile. Ça, c'est l'ouverture. Vous allez écrire votre commentaire. Write your comment et vous allez la fermer par étoile slash. Exemple, je vais mettre ici un script. Au niveau d'employé, select all from la table.
département, select all pour département management. Je vais la fermer par étoile. Ça, c'est un commentaire, ce sont des scripts, mais je l'ai mis, ces trois lignes, je l'ai mis euh, entre des signes qui signifient pour MySQL ce qui existe between, c'est-à-dire entre slash étoile et étoile slash qui existe entre ces deux symboles, c'est-à-dire sont considérés par MySQL des commentaires. Quand je vais exécuter, il va, il va ignorer il va ignorer tout ce qui existe, c'est-à-dire les commentaires pour une seule ligne qui commence par deux tirets et les commentaires qui existent entre slash étoile et étoile slash. Et il va exécuter les autres lignes, c'est-à-dire il va m'exécuter cette ligne 3 et la ligne 9. Et vous allez voir. C'est-à-dire maintenant, tout à l'heure, je vous ai montré la table title. Maintenant, comme vous voyez, il va ignorer cette table title et il va m'exécuter les données qui existent au niveau département management. Je vais cliquer sur execute. Comme vous voyez, il m'a affiché les données qui existent au niveau de table management. Je vais cliquer sur département management. Comme vous voyez, les noms de colonnes. Employé number, il est là. Département number, il est là. From date to date, il est là. Et comme vous voyez, il m'a ignoré tout ce qui existe entre slash étoile et étoile slash. Je vais vous montrer un autre exemple. Vous pouvez mettre un commentaire à l'intérieur du script. Exemple. Donc, je vais mettre les noms de la table, c'est-à-dire je vais spécifier les noms de colonnes et je vais ignorer département number. Et je vais laisser juste employee numbers from date to date. Donc, comme vous voyez, je vais mettre un autre script, mais en spécifiant juste quelques colonnes en ignorant une seule colonne, en utilisant slash étoile et étoile slash. Bien sûr, le nom de colonne, je vais le mettre entre slash étoile et étoile slash. Donc, comme vous voyez, donc je vais je vais mettre département, de prendre le nom de colonne, employee number.
Là, je vais vous montrer qu'il va m'afficher toutes les lignes juste pour que vous voyez la différence. Normalement, ça, c'est équivaut à ce script-là actuellement. Il va m'afficher 2 fois cette table. C'est juste pour vous montrer la différence. Comme vous voyez, la table département management, celle-là, pour le premier script, et ça pour le deuxième script. Il m'a affiché pour département management, c'est-à-dire management 6, et il m'a affiché toutes les données en lien avec cette table département management. Mais maintenant, je vais, c'est-à-dire ignorer département number. Là, je vais la mettre entre étoile, slash étoile, le nom de colonne, virgule, et étoile, slash. Comme vous voyez, cette colonne-là, il va être caché, c'est-à-dire ignoré par les scripts. Il ne va pas la lire, il ne va pas la prendre en considération. Donc, je vais cliquer. Là, je vais, pour l'instant, je vais mettre ça en commentaire. On n'aura pas besoin. Donc, là, je vais... Sinon, je vais le laisser, il n'y a pas de problème. Et je vais cliquer sur exécution. Là, cette fois-ci, au niveau département 6, ça va être employee numbers from date to date. Et il va ignorer la colonne département number. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en commentaire. C'est-à-dire, je l'ai mis entre slash étoile et étoile slash. Il ne va pas la prendre en considération. Donc, je vais cliquer sur Execute Statement. Là, comme vous voyez, département 7, c'est celle-là. Département management, celle-là. Et pour département management 8, c'est-à-dire 8, c'est celle-là. Comme vous voyez, employee numbers from date to date. Comme vous voyez, avant, il a donné c'est-à-dire des numéros au niveau département management 6. J'ai affiché toutes les données, mais maintenant, c'est-à-dire j'ai ignoré ou bien j'ai caché en utilisant des symboles sont considérés comme des commentaires pour ignorer le nom de colonne. Cette fois-ci, j'ai ignoré cette colonne-là. Comme vous voyez, quand je l'ai ignoré, cette colonne département number, il m'a affiché juste employee number from date to date, comme vous voyez, employee number from date to date. J'espère que vous avez bien apprécié mon tutoriel. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, notification et j'aime bien sûr. Si vous avez besoin plus de tutoriels concernant l'informatique qui ne dépassent pas 15 minutes, n'hésitez pas à me le faire au niveau des commentaires. Et si vous avez besoin plus de simplification, en précisant plus de détails, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.